Cantique numéro 540. 4, 16. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé au combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. On va continuer avec le 154. Trois, 4. Je veux boire de l'eau vive, de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois c'est que mon âme a soif de toi. Je viens boire à la source de la vie. Amen. Amen. On continue avec le 233. Trois, 4. L'influx sur la Bible, c'est la parole de Dieu. L'influx sur la Bible, son message rend heureux. Sur la Bible, c'est la vérité. L'œuvre sur la Bible, crois et sois sauvé.
prendre la parole de Dieu avec vous dans le livre, un instant, livre de Jacques, chapitre 5. Nous verrons là du verset 7 au verset 16. Je vais demander à mon ami et pasteur Édouard de remettre la réunion entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Nous te bénissons, Père éternel, mon Père Seigneur, c'est au moins écouter ta parole. Donne-nous les oreilles spirituelles que tu as fait pour comprendre aussi, Seigneur, ta parole, pour discerner c'est tout. Père, assistez-nous, Père Seigneur, c'est tout. Nous voulons faire que tu dises fortement, Père Seigneur, l'instrument que tu as choisi pour ce soir. C'est pour cela, Père, que nous allons écouter peut-être ta parole, ainsi dit l'Éternel. Père, nous te laissons la première place dans nos cœurs et nous voulons que tu puisses nous parler à travers cette parole. Nous te bénissons, Père, de tous nos cœurs, dans nos précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 16. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, au modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Quand on parle de l'avènement, on parle du retour de Jésus. Cependant, il y a la venue de Jésus, puis il y a l'enlèvement de l'Église, et ensuite il y a l'avènement, le retour de Christ pour régner. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous savons qu'avant l'avènement du Seigneur, il y a l'enlèvement. Mais parlons un peu sur un plan spirituel. Il y a tout d'abord la venue de Jésus. Nous ne connaissions pas Jésus. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là,
nous recevons Jésus dans notre cœur. C'est la première étape. L'étape suivante, nous devons sortir du monde et nous approcher du Seigneur. Nous pouvons dire que c'est la patience, c'est l'attente avant de pouvoir porter du fruit. Vous savez, il y a un temps pour toute chose. Tenez, par exemple, je me souviens d'une personne, il avait planté, si ma mémoire est bonne, ce sont des plantes qui font des tiges avec plein de fleurs comme ça. Il avait planté l'oignon dans la terre. Mais il n'avait aucune patience. Et tous les jours au matin, il avait d'ailleurs fait un talus pour mettre son oignon. Et tous les jours au matin, il ouvrait, il faisait un trou, il enlevait l'oignon, il regardait et puis il le remettait. Il est évident que son oignon n'a jamais pu s'enraciner. Il est évident aussi que sa fleur n'a jamais poussé. De même, nous devons attendre avec patience. Patience, qu'est-ce qu'on doit attendre? On doit attendre une chose, la pluie de la première saison. La pluie de la première saison, c'est quand Jésus souffle son esprit sur nous, pour que nous comprenions les Écritures. Et puis, il y a les pluies de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est celle qui va tomber sur nous et provoquer l'avènement du Seigneur. C'est là que les linteaux vont s'élever et que le Seigneur de gloire va entrer dans son temple. C'est là que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, maintenant que nous avons accepté Jésus, que Jésus est venu, la venue du Seigneur, maintenant nous devons, avec patience, persévérer. Nous devons être inébranlables. Amen. Nous devons continuer à apprendre du Seigneur. Nous recevons les pluies de la première saison qui nous permettent, je vais le traduire autrement, le Seigneur va souffler son esprit sur nous pour nous permettre de comprendre les paroles du livre. Et là, nous allons commencer à pouvoir semer. Mais voilà, nous savons que si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Si elle ne subsiste pas, il sera sauvé pour lui-même, mais comme au travers du feu. Ça veut dire qu'il faut semer là où le Seigneur demande de semer. Et puis, il faut savoir aussi avoir de la patience. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Jette-le à 6 ou à 7. Avec le temps, tu le retrouveras. Avec le temps. Et la patience. L'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Et puis, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Dieu attend de nous que nous portions du fruit. Si maintenant, vous voulez aller semer sans avoir reçu les pluies de la première saison, il n'y aura pas de fruits à la fin de la saison. Parce que vous aurez semé sans la pluie. Je vais dire autrement. Si vous voulez œuvrer pour le Seigneur, sans que le Seigneur n'ait soufflé son esprit sur vous, sans que vous puissiez comprendre la profondeur spirituelle de la parole de Dieu, tout ce que vous semez, vous semez en vain. Celui qui sème sans Dieu, sème en vain. Celui qui construit sans Dieu, construit en vain. Celui qui garde sans Dieu, garde en vain. Il faut la pluie de la première saison. Ce n'est qu'un début. Ça va permettre de semer. Vous savez, toutes les semences prennent du temps.
Prenons par exemple les semences du diable. La semence du diable, c'est quelque chose qui vient de jeter. Et puis, sur le coup, on n'y prête pas attention. Mais le but de cette semence, une fois qu'elle a été jetée, c'est qu'elle commence à pousser à l'intérieur. Les racines du doute, les racines du détachement avec le Seigneur, les racines de l'apostasie, les racines de l'orgueil, les racines de l'abandon. Quand le Seigneur nous demande de parler, nous pouvons rendre témoignage aujourd'hui et n'avoir aucun résultat parce que Dieu a préparé, la semence a été mise et il se servira de quelqu'un d'autre pour l'arroser plus tard. C'est pourquoi il est dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est le règne du Seigneur. Ça veut dire que quand nous avons accepté Jésus, nous avons demandé à Jésus, prends mon cœur, et il nous a pris. Jusque-là, tout est OK. Mais nous ne sommes encore réellement nulle part. Nos péchés ont été pardonnés, nous avons été justifiés, mais nous ne connaissons rien, nous ne savons rien. À partir de là, nous allons continuer à avancer, on va dire jusqu'au baptême d'eau. Crois, sois baptisé, tu seras sauvé. Crois, sois baptisé, tu recevras le don de l'Esprit. C'est-à-dire, Dieu va souffler son Esprit sur toi pour que tu comprennes les Écritures. Mais il veut aller plus loin que ça. Il veut que tu deviennes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et pour cela, il faut faire preuve de patience. Aujourd'hui, combien de chrétiens dans le monde ont abandonné même l'espoir de pouvoir être baptisés du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'ils recherchaient un moyen pour obtenir, comme si cela devrait être une récompense. Mais rappelez-vous toujours que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui se tournent vers lui. Voici ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Attendre le précieux fruit. Mais pour porter le fruit, il faut l'avènement du Seigneur dans notre âme. C'est-à-dire que nous devons devenir le temple, l'habitation de Dieu en esprit, en sorte que, comme disait l'apôtre Paul, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à porter du fruit. Nous pouvons être un figuier, avoir de grandes feuilles et aucun fruit. Dieu risque de se passer de nous. Nous pouvons arrêter de dire, oui, je viens, ceux-là, mais moi, je suis trop grand, je suis trop gros, je suis trop mince, je suis pas assez riche, je suis trop pauvre, je suis trop riche, je suis trop bien, je ne sais pas. Vous n'êtes ni trop, ni trop peu. Vous êtes tel que Dieu vous a choisi, tel que Dieu vous a appelé. Ne dites pas, c'est pour les autres, pour moi, c'est les phrases du diable. Dites simplement, je marche avec mon Dieu, et je sais que quand j'obéis à Dieu, ses promesses sont oui et amen. Amen. Il a dit, vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, et j'attends patiemment. Oh, je sais, dans beaucoup d'églises, on dit, oui, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu fais ce que Dieu te demande. Et si tu marches dans les empreintes du Seigneur, tu verras qu'il le fera peut-être au moment où tu ne t'y attends pas.
prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu, les pluies de la première et de la dernière saison. La première saison, c'est la naissance. C'est la naissance à la vie spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit dans toute la vérité. La pluie de l'arrière-saison, c'est celle qui donne le baptême du Saint-Esprit et qui va permettre d'être scellé dans le livre de vie, qui va permettre d'être scellé du sceau de Dieu, de la marque de Dieu, car la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui établit son temple en nous. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. Affermissez vos cœurs. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois de tout ton cœur, tu le verras s'accomplir. Car l'avènement du Seigneur est proche. Car, je veux dire, le retour de la puissance de Dieu dans l'être humain est proche. Jésus a dit, le royaume des cieux n'est pas ici ou là, et si on vous dit il est là-bas, n'y allez pas, il est au milieu de vous. C'est en nous que Dieu doit régner. Quand vous faites votre prière et que vous dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Beaucoup pensent uniquement au règne de la terre, mais quand il commence à régner dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, Dieu règne déjà sur une partie de la terre. Le monde dira, tu ne peux pas changer le monde, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Mais quand vous avez changé, quand vous affermissez vos cœurs dans la parole du Seigneur, une partie du monde a déjà changé. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche, car le règne du Seigneur est proche. Et c'est la prière que vous faites, que ton règne vienne. Naître de nouveau, c'est changer de nature. Vous savez, quand nous étions des païens, nous étions un peu comme une chenille. On rampait dans le monde et on était liés à ce monde. Mais la chenille, à un moment donné, elle rentre dans son cocon comme le fils prodigue qui rentre en lui-même. Et un beau jour, tout ce qui a été chenille est mort. Le cocon s'ouvre et un majestueux papillon apparaît. Il ne rentre plus sur la terre. Il vole. Mais je ne comprends pas bien qu'est-ce que c'est que cette histoire de papillon. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous ne rampez plus sur la terre. Déjà, vous volez et vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Sur la montagne de Dieu, c'est là que se trouve la bénédiction. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Voilà. Voilà un grand problème dans les églises. On se plaint les uns des autres. Julien, il n'a pas voulu faire ça pour moi. Après ça, je suis chrétien. Oh, ton frère ne va pas devenir une marionnette et tu ne vas pas tirer les ficelles quand même. C'est quoi cette histoire? Tu sers Dieu ou tu te sers de Dieu pour avoir une autorité? Ne vous plaignez pas les uns des autres. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que ma soeur ne m'aide pas? Marie a choisi la meilleure part qui lui sera pour enlever, elle était aux pieds du Seigneur. Pendant que Marthe, elle, s'en faisait pour tout et pour rien. Car une seule chose est importante, c'est d'être toujours en communion avec le Seigneur. Si tu te laisses emporter par les soucis du siècle, tu vas être étouffé par les ronces et par les épines. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Je vais le dire autrement. Si tout ce que tu sais faire,
c'est te plaindre de tes frères, de tes sœurs, parce qu'ils ne font pas exactement ce que tu veux. Attention de ne pas être jugé. Le juge est à la porte. Et vous dites, je ne comprends pas. Pourtant, il a dit clairement, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Pourquoi tu dors? Tu devrais être dedans. C'est pas un mendiant pour frapper à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. S'il m'ouvre, je vais entrer. Je vais souper avec lui et lui avec moi. Autrement dit, nous serons ensemble. Nous formerons un. Et ma nourriture, dit Dieu, sera ta nourriture. Et ma pensée sera ta pensée. Tu ouvriras la bouche, c'est moi qui vais la remplir. Tu tendras la main, mais le Seigneur tend la main avec toi. Et là où tu poses ta main, le Seigneur bénit. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Il est difficile, dans un monde corrompu, d'être prophète et de parler au nom du Seigneur. Pourquoi? Oseriez-vous vous mettre sur une tribune et dire « Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Portez du fruit de la repentance. » Les gens vont dire « Ainsi, je ne parle plus. » Prenez comme modèle de souffrance tous les prophètes qui ont été avant nous. Car le monde n'aime que ce qui est à lui. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Voici, je dis bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Mais quand est-ce que commence la souffrance? Aucun prophète n'est reconnu dans sa maison. Tu rentres à la maison, tu dis Jésus est dans mon cœur, on te regarde et on pense que tu as perdu la tête. Et parfois même, parmi tes amis, parmi ta famille, tu es dans une secte. Tu te prends pour Dieu. Tu crois que tu vas changer le monde. Et Jésus vient par ici. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et ce n'est que le commencement de la souffrance. Vous avez entendu parler de la patience de Job? J'espère que vous avez déjà lu le livre de Job. C'est cet homme à qui Dieu faisait confiance. Et le diable dit, touche à ses biens, tu vas voir s'il t'aime encore. Et Dieu dit, d'accord, touche à ses biens, ne touche pas à sa vie. Et voilà que chaque serviteur vient l'un après l'autre et annonce à Job, tes enfants mangeaient dans la maison s'est effondrée, tous tes enfants sont morts. Je gardais tes troupeaux dans les champs, il ne reste plus rien. Tu étais allé voir, tes champs sont détruits. Dieu avait fait confiance à Job. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Et Job va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Après cela, le diable revient encore. Touche à sa vie et tu vas voir s'il ne va pas te venir en face. Et Dieu dit, tu pourras le toucher, mais tu ne pourras pas le faire mourir. Et Dieu a mis des limites. Et Job va se retrouver assis sur un tas de fumier, avec des ulcères partout, il se gratte avec des tessons de bouteilles. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job dira, Dieu nous a donné le bien, ne nous donnerait-il pas le mal? Qui sommes-nous pour le juger? Quand je pense à cela, je pense à sa fin. Une fin qui est fabuleuse. Vous avez entendu parler de la patience de Job.
Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Bien sûr, Job n'était pas parfait. Bien sûr, il y avait des choses pour lesquelles il devait se repentir. Et c'est pour ça que Dieu l'avait mis à l'épreuve, pour qu'il comprenne. Il a prié pour ceux qui se moquaient de lui. Comment? Ben, j'ai jamais entendu dire de quelqu'un qui sert Dieu et qui arrive des choses pareilles. Tu as sûrement fait quelque chose à Dieu. Il y avait de bons amis, vous savez. Parfois dans les églises, il y a des bons amis aussi. Hein. C'est pas normal qu'il t'arrive toujours des problèmes. Toi. C'est que tu as sûrement fait quelque chose à Dieu. Et quand je pense à cela, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. À la fin, Dieu lui accorda le double de tout ce qu'il avait. Il lui accorda des fils et des filles. Et il vécut dans la prospérité, dans la paix. Avant toute chose, mes frères, avant toute chose, dans la Bible, il est dit, avant toute chose, faites des prières et des supplications. Mais quand vous faites des prières, des supplications, tout ce que vous voulez, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, car c'est là que se trouve le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est là qu'il pose ses pieds. Aucun autre serment. Vous ne pouvez jurer ni par la tête de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. Alors écoute-moi bien, chrétien. Le Seigneur a dit cela. Oui, mais. Retire ton mais. Car ton mais est diabolique. Ou il l'a dit ou il ne l'a pas dit. C'est oui ou c'est non. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. C'est quoi le jugement? On parle souvent du jugement. En fait, il ne reste qu'un seul jugement. Et le jugement, il est donné dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3. Il est marqué, le jugement, c'est que la lumière étant venue, les hommes ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ah, la souffrance. Elle peut revêtir plusieurs aspects. On peut perdre un être cher et être dans la souffrance. Si cet être appartient au Seigneur, nous ne pouvons plus être dans la souffrance, parce que la souffrance devient de l'égoïsme. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne verrai plus. En fait, on ne pense pas aux morts, on pense qu'à soi. Nous devrions au contraire nous réjouir de ce que Dieu a repris dans ce cas-là. La souffrance, ça peut être aussi la maladie. Dans certaines églises, il paraît que quand on est chrétien, on ne peut pas être malade. Mais moi, je te dis que tu peux être malade, tu peux avoir un accident, ça n'a aucune importance. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si tu vas à l'hôpital, profite pour te servir Dieu. Si maintenant tu es riche, profite pour bénir les pauvres par tes richesses. Si tu es pauvre, remercie Dieu d'avoir fait le riche pour t'aider. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Alors, remarquez, c'est peut-être ironique ce que je vais dire, mais on dirait que les chrétiens ont une autre Bible que la mienne. Et que dans leur Bible, il fait marquer « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il se plaigne ». La Bible dit qu'il prie. Qu'il prie. Ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne sert à rien de désespérer. Vous savez, je pense que tous, à un moment donné, nous souffrons d'une façon ou d'une autre. Dans la souffrance, soit tu cherches
à savoir quelle est la volonté de Dieu, soit tu t'aimes plus que Dieu, et dans ce cas-là, tu prends la place de Dieu, et donc c'est toi qui es le centre du monde. Il ne faut pas discuter avec toi, parce que de toute façon, tu seras toujours plus malade que l'autre. Tu auras toujours une maladie plus importante que l'autre. Pour justifier que tu souffres, et pour qu'on te plaigne. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Je pourrais même dire, quelqu'un parmi vous n'est-il pas dans la souffrance qu'il commence à s'interroger s'il appartient bien à Dieu? Vous allez me dire, je ne comprends pas. Il faut être un martyr pour appartenir à Dieu? Non, 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 non. Regardez, Lot dans la cité de Sodome et Gomorrhe torturait son âme tous les jours à cause des choses qu'il voyait. Au lieu de se complaire, d'admirer, de critiquer, il regardait tout cela et ça attristait son cœur. Il était dans la souffrance et il priait. Il priait pour tous ces gens qui étaient loin de Dieu, pour tous ces gens qui allaient un jour descendre dans le séjour des morts. Il torturait son âme tous les jours à cause des choses qu'il voyait. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on se plaint quand on est malade, on ne prie pas. On se plaint quand on souffre, on ne prie pas. Et quand l'autre fait des choses abominables, t'as vu ce qu'il a fait? Oh, t'as scandale, hein? Et vous êtes heureux. Ça veut dire que la compassion et l'amour de Dieu n'est pas en vous. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas reçu les pluies de l'arrière-saison. Sinon, vous seriez compatissant, vous prendriez part à la souffrance de l'autre, à la douleur de l'autre. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Quelle est la prière de la foi? Est-ce les anciens qui doivent faire cette prière ou le malade? La prière de la foi, je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois que Jésus est mort sur la croix du Calvaire, qu'il a versé son sang pour moi. Je crois qu'il est descendu dans les encres de la terre. Et je crois qu'il a emmené les captifs sur les hauteurs. Je crois qu'il est ressuscité au 3e jour. Je crois qu'il est assis à la droite de Dieu. Je crois qu'il intercède pour moi. Et je sais qu'il revient bientôt. Amen. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Alors, excusez-moi d'être un peu ironique, mais dans les églises catholiques, vous avez des personnes qui se font appeler père. Il est écrit dans la Bible que personne ne se fasse appeler père. Vous n'avez qu'un seul père, votre père qui est dans les cieux. Et ces hommes ont créé des petites gailloles. Et puis, les gens entrent dans les gailloles, et ça commence à peu près comme ça. Bénissez-moi mon père, car j'ai péché. Déjà, si tu as péché, tu ne vas pas demander qu'on te bénisse parce que tu as péché. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, tu racontes tes histoires à un homme qui n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Ces hommes sont des prostituées. Ils se prostituent à des dieux étrangers, à des postures, à des statues, invoquent les morts en faveur des vivants et compagnie. Et c'est là que tu vas te confesser. Si tu as commis un péché,
Commence d'abord par te confesser à Jésus-Christ et pas un homme. Amen. Ne t'appuie pas sur un roseau qui est brisé. La deuxième chose, petit instant, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Je m'explique. Il ne s'agit pas là de confesser tes péchés, tes manquements. Il est question là de confesser le tort que tu as fait à ton frère ou à ta sœur. Et de dire pardonne-moi parce que j'ai parlé sur ton dos. J'ai dit ceci et cela. Pardonne-moi parce que j'ai eu des sentiments de colère envers toi. Pardonne-moi parce que j'ai eu des mauvaises pensées en te concernant. Confessez les péchés les uns aux autres. Et comme cela, même si celui à qui je vais dire, confesse ton péché, ne te pardonne pas, Dieu lui a entendu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et ensuite, n'oubliez pas de prier les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Aujourd'hui, dans certaines églises, il y a de la jalousie. Tu devrais aller confesser et dire, je suis jaloux de toi, mon frère, je te demande pardon, ou ma soeur. Il y a de la médisance. Je te demande pardon parce que j'ai parlé sur ton dos. Il y a des mauvaises pensées. C'est toujours les mêmes à qui il arrive des bonnes choses. À moi, il ne m'arrive jamais rien. Et ensuite, n'oubliez pas de prier les uns pour les autres. Plus tu vas prier pour les autres, et plus les autres vont commencer à avoir de l'importance pour toi. Beaucoup de gens se demandent parfois, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Alors certains pensent que tu parles en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit. Alors je vous dis déjà que c'est faux. D'autres pensent que le baptême du Saint-Esprit, c'est une joie qui entre dans le cœur. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas tout. D'autres pensent que le Saint-Esprit, ben, tu te mets à prophétiser, tu te mets à avoir des visions, à avoir des songes. C'est vrai, en partie vrai. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi autre chose. C'est quand d'un seul coup, tu prends conscience de tout l'amour que Dieu a pour toi. Et que là, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis pour que Dieu m'aime autant? Tu te sens tout petit, tu te sens insignifiant. Et puis, tu commences à penser à tes frères, à tes sœurs, et tu te dis, il est mort, il a versé son sang pour mes frères et pour mes sœurs. Et là, tes frères et tes sœurs commencent à devenir plus importants que toi. Là, tu commences à aimer les autres comme Dieu t'a aimé. Et tu commences à aimer ton prochain plus que toi. Ça fait partie du baptême du Saint-Esprit. Et il y en a peu qui le savent et qui en parlent. Confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Je n'ai pas besoin d'être guéri, moi. Parce que tu dis, je suis riche et j'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle. Je te conseille d'acheter un collier afin de guérir tes yeux. Je n'ai pas besoin d'être guéri, moi. Tu vas enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu en as une poutre dans le tien. Et tu dis, je suis bien, moi je suis quelqu'un, je jeûne, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Deviens celui qui n'ose pas lever la tête. Et qui dit, Seigneur, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. Remplis-toi d'humilité.
Commence à prier pour tes frères et tes sœurs. Commence à aimer ton prochain comme toi-même. Et à faire pour l'autre ce que tu voudrais bien que l'on fasse pour toi. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, ton prochain comme toi-même. C'est là toute la loi. Et c'est là tous les prophètes. La prière fervente. Quand tu fais quelque chose, il y a deux manières de le faire. Il y a le jean-foutisme. Tu le fais parce qu'il faut bien. Dans le langage de l'Église, on dira la veine redite. La veine redite, c'est quoi? Tu répètes toujours la même chose. C'est une phrase finalement, c'est des phrases que tu as appris par cœur, et donc c'est ça que tu sors. Mais il n'y a aucune conviction. Il n'y a aucune force. C'est comme si du matin au soir je disais, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Ne nous invite pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que je répète ça sans arrêt. C'est comme si je lisais la Bible comme un beau livre qui ne me concerne pas. Alors, je suis en dehors, je n'entre pas dedans. Quand il est dit ici, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, il est écrit aussi que la prière fervente, avec de la ferveur, avec l'envie vraie de voir cette prière, et je vais dire exaucée, avec le désir que Dieu puisse entendre, que Dieu puisse agir. La prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Ça veut dire que si ta prière est fervente, et si tu as obéi en priant pour tes frères, pour tes sœurs, en lisant la Bible, non pas comme un beau livre, mais en entrant dedans, afin que cette parole devienne vivante en toi, afin que le Seigneur ait pu créer son avènement en toi, et que ce soit lui qui règne, que ce ne soit plus le monde. Alors quand tu vas ouvrir la bouche, tu ne l'ouvriras pas pour rien. Le Seigneur pourrait te dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai, parce que je m'en veux au Père. Alors, on pourra te dire, tu as été baptisé d'eau, mais il vient après moi, celui qui va créer l'avènement dans ton cœur, dans ton âme. Il est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Lui, il va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, elle est la vérité. Ta parole, elle est la vie. Elle nous rappelle, Seigneur, les étapes de la vie spirituelle, mais elle nous rappelle aussi la conduite que nous devons avoir. Nous devons chasser toutes ces pensées qui viennent du monde, toutes ces pensées qui viennent des esprits méchants. Il est vrai qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de sa tête, mais nous pouvons l'empêcher de faire son nid. Résistez-lui fermement, il s'enfuira loin de vous. Laissons-nous remplir de son amour, afin que, remplis dans son amour, nous puissions nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Que nous puissions prier les uns pour les autres. Et que nous puissions ainsi élever nos voix avec des prières ferventes. Que dans la joie, nous puissions chanter des cantiques. Et que dans la peine et la douleur, nous puissions prier le Seigneur. Afin que, soit que nous sommes dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie, dans l'abondance, dans la disette, en toutes choses, nous nous appuyons sur le Seigneur.
sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, sachant que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et que son ange campe autour de nous pour nous arracher au danger. Béni sois-tu, et gloire à toi, Seigneur. Que ta parole ainsi ne retombe pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout le temps, pour faire que nous sommes presque, nous te remercions pour sa victoire, Seigneur. Merci que ce soit tout ta parole. Nous vous faisons Père, que c'est un peu plus cœur. Donc, pour que nous soyons vivants dans notre vie. Merci, c'est les êtres. Tout-Puissant, petit verset, Père Seigneur. Nous glorifions encore, Père Seigneur. Concernant notre prière, nous demandons de bénir aussi notre chemin de Dieu. Nous sommes pour de cette prière dans le nom de Christ et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence, mon Dieu. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la prière efficace, que la prière fervente de juste a une grande efficacité. Tu nous rappelles et tu nous demandes d'être ferme, d'être patient jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et nous le voulons, car nous t'aimons du plus profond du cœur et nous croyons en toi. Donne-nous, Seigneur, d'être ferme sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, d'être vigilant, d'assaillir nos cœurs, Seigneur, d'affermir nos cœurs, Seigneur, et d'être remplis de bonté, de miséricorde, de compassion et de patience jusqu'à ton retour, car nous savons, comme tu le dis dans ta parole, que ton retour est proche. Inonde, Seigneur, notre cœur de bonté, de miséricorde et de compassion, et donne-nous, Seigneur, de prier comme tu le demandes, mon Dieu, les uns pour les autres, pour tous ceux qui souffrent, mon Dieu, tous ceux, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de ta bonté, qui ont besoin de ton soutien, de délivrance, mon Dieu. Agis dans tous ces cœurs contrits, agis comme toi seul peux le faire, et nous te remettons tous ceux qu'on aurait pu oublier, Seigneur, car toi tu n'oublies personne. Merci, Seigneur, et aussi car chaque jour tu prends soin de nous, et tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Tu veilles sur nous, Seigneur, chaque jour, et tu nous entoures de ta protection divine. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce, et te remercie de tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tu feras encore, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, car tu nous rappelles d'être toujours vigilant, d'être ferme, et d'avoir de la compassion, de la miséricorde et de la bonté pour les autres, comme toi-même tu l'as eu envers nous. Apprends-nous à t'aimer comme toi-même tu nous as aimés le premier, et apprends-nous à te rester fidèle jusqu'au bout, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, pour cela. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Saint-Esprit. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminons la réunion avec le cantique numéro 98. Cantique numéro 98. Trois, 4. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car
t'acclame. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.